Quelques mots sur la nécessaire élection de Donald Trump pour favoriser un sursaut européen et surtout un sursaut national français. Alors vous avez tous vu que dans un discours en Caroline du Sud, Donald Trump a expliqué que si les pays européens n'augmentaient pas leur budget militaire, eh bien, en cas d'attaque russe, ce qu'il a appelé de ses voeux d'ailleurs, les États-Unis, l'armée américaine n'interviendrait pas pour défendre les pays européens. Alors, cette intervention a le mérite de remettre l'église au milieu du village d'une certaine façon, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, les Européens font le choix de l'asservissement, de la vassalisation auprès des États-Unis, en laissant les États-Unis financer leur couverture, leur parapluie nucléaire, notamment américain, même si la France fait un peu figure de cavalier solitaire avec une force de frappe nucléaire dissuasive dont il faudrait sans doute un jour reparler pour savoir quelle est son efficacité réelle. Mais c'est un autre sujet. Toujours est-il que Donald Trump a le mérite de mettre les Européens au pied de leurs responsabilités, face à leurs responsabilités, en leur disant prenez-vous en main, c'est ce que nous souhaitons, nous pensons qu'il faut sortir de cette domination américaine qui nous avachit, qui est pleine d'effets secondaires, si j'ose dire, puisque en contrepartie de l'aide américaine, de l'aide militaire américaine, nous subissons un véritable dominium avec une vraie infiltration. Sur ce point, regardez les vidéos que j'ai faites, les interviews que j'ai faites de Thierry Messant et des malheurs qu'il a subis après sa sortie sur le 11 septembre. Suivez la vidéo de Youssef Indy, excellemment faite, où il montre comment, pied à pied, les conservateurs, les néoconservateurs américains infiltrent les milieux souverainistes européens pour les agréger à la défense des intérêts des États-Unis et d'Israël par la même occasion. Donc, d'une certaine façon, Trump nous oblige à faire face à nos responsabilités et c'est ce qu'on peut nous souhaiter de mieux, c'est de sortir de notre avachissement, de cette espèce de vie où nous passons notre temps à gueuler, à donner des leçons, à nous plaindre, à déplorer l'état du monde, mais au fond, à en accepter le confort relatif, sans doute, mais confort, parce que aujourd'hui, nous pouvons en France vivre au-dessus de nos moyens, tout en expliquant que c'est pas assez bien, ce qui est une attitude d'avachi, d'adolescent qui est jamais content. Donc, dans ce système, nous pouvons constater quand même que en France, par exemple, eh bien, le déficit de l'État est colossal, plus important qu'à l'époque de Louis XVI, que ce déficit sert à payer des fonctionnaires, il sert à assumer des dépenses sociales et extravagantes avec une pression socio-fiscale absolument incroyable. Et aujourd'hui, toutes ces dépenses sont des dépenses qui grèvent nos possibilités budgétaires en matière militaire. Si nous devions augmenter nos dépenses militaires parce que le parapluie américain cesse, eh bien, nous n'aurions plus les moyens de financer nos dépenses de protection sociale, qui, je le redis, je ferai une capsule sur ce point, mais retrouvez la capsule que je vais faire avec Florent Machabert cet après-midi, qui en sera un avant-goût. Ces dépenses sont devenues complètement délirantes au nom de nous sommes malheureux, il faut se protéger, il faut être solidaire, il faut être bienveillant, une société plus humaine. C'est devenu le paradis de cette espèce de vie où on s'écoute, où on écoute ses propres malheurs et où on se dit que finalement l'effort, c'est une époque dépassée. Se mettre debout, ce n'est plus d'actualité. Ce qu'il faut, c'est vivre assis dans son fauteuil ou dans son canapé devant sa télé. Eh bien, je ne sais pas si tous ceux qui souhaitent la victoire de Donald Trump en France, qui sont souvent des gens qui se déclarent souverainistes et qui sont souvent en même temps des gens qui font l'éloge du gaullisme social, de la France de De Gaulle inventée, hein, puisque l'époque gaulienne n'a jamais été une époque sociale. La question de la participation, elle n'est venue qu'en 68-69, et pendant 10 ans, De Gaulle a gouverné ce pays à juste titre, et je m'en félicite, sans faire du social, sans nous avachir, il nous a remis debout et il nous a poussé à l'effort. Bien, je vois que tous ceux qui aujourd'hui souhaitent la victoire de Trump en France sont aussi ceux qui font l'éloge du gaullisme social, l'éloge de cette espèce de solidarité du Conseil national de la résistance à qui on prête des vertus qu'il n'a jamais eues. Eh bien, tout cela, ça va secouer. Je m'en félicite personnellement, mais je ne sais pas si tout le monde a bien compris que la tempête qui arrive si Donald Trump est élu, et je souhaite sa victoire,
sera une tempête qui, là aussi, nous mettra au pied de notre propre mur, de notre propre contradiction, à vouloir être un pays indépendant et en même temps à ne pas vouloir payer le prix de cette indépendance en se réfugiant derrière une espèce de dolce vita, même si certains pensent qu'ils vivent un malheur, même si certains pensent qu'ils vivent un enfer, il va falloir se dire à un moment donné que, eh bien, si on veut être indépendant, il faut être capable d'être indépendant et donc il faut en payer le prix. Nous ne vaincrons pas la caste mondialiste par la facilité, nous la vaincrons par l'effort et je crois que c'est nécessaire de le dire à tout le monde. Arrêtons de rêver, arrêtons de croire qu'il y a des baguettes magiques qui permettent de continuer à vivre. Arrêtons de croire que s'il y a des efforts budgétaires à faire, c'est à cause de l'Europe, du profit, du marché, de la finance internationale. Il y a des efforts à faire aujourd'hui parce que nous vivons au-dessus de nos moyens. Voilà, l'élection de Trump va être un moment de vérité pour tout le monde et je trouve ça extrêmement sain et salutaire. Nous sommes capables d'être un grand pays. Nous sommes capables de retrouver notre place dans l'échiquier mondial. Je le crois profondément. Vous voyez derrière moi la carte de la France sous l'Empire. Nous avons été capables d'être la première puissance mondiale. Nous sommes encore capables de l'être. Simplement, il va falloir se retrousser les manches et se mettre au boulot. C'est désagréable, je le sais, mais il n'y a pas à un moment donné de beurre, d'argent du beurre et de sourire de la crémière avec des baguettes magiques.